Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Sacha, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de livres, donc j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses, je me suis dit que ce serait sympa. Alors je tiens le micro hein, parce que pour le coup la qualité du son est assez médiocre, je fais pas beaucoup de vidéos, hein, c'est ma deuxième vidéo pour le coup, donc j'ai pas du tout l'habitude. Je vais vous présenter des romans. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que c'était pas du tout le genre de vidéo que je voulais vous faire à la base, mais en fait, j'ai pas tous mes livres ici, vu que je suis en Corse en ce moment. Du coup, je peux vous présenter qu'une partie. Du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter des romans et des mangas et comics. Vu que moi, je suis pas un grand lecteur de base. Enfin, je débute à peine en fait dans la lecture. C'était il y a 2 ans hein, que j'ai commencé, mais je suis pas vraiment un lecteur qui lit rapidement. Je prends tout mon temps à chaque fois pour lire. Donc je vais vous présenter d'abord des romans et ensuite vous verrez. Alors déjà, premier livre, ça va être... Ouais, je vais commencer par ça. Du coup, ça va être The Witcher. Alors The Witcher, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, hein. C'est un livre qui parle de Geralt, qui est sorceleur. Euh, et ce personnage principal en question, qui est Geralt, va être appelé par beaucoup de rois et de personnes riches en général pour se débarrasser de créatures mythologiques dans un environnement moyenâgeux. Alors faut savoir que ce genre de livre, c'est un peu le précurseur de tout ce qui a été Game of Thrones et tout. Ils sont inspirés vraiment de cet univers. Donc la série Netflix que vous avez vue, c'est pas du tout par là que ça a commencé. À la base, c'était des livres et qui a été assez wokisé d'ailleurs, hein, parce qu'à la base, les livres sont... Par exemple, quand il y a la scène du bar, t'as une personnage féminine, je sais plus trop comment elle s'appelle, elle apparaît bien plus tard, et elle ressemble pas du tout à ça dans les livres. Euh, donc la scène du bar du début, en fait, c'est juste Gérald qui se bat et décapite des soldats qui veulent... Enfin, des mecs du bar qui veulent lui faire la peau, clairement. Euh, et ça a beaucoup de... Ça engage beaucoup de comment dire, de, de sujets, c'est pas le terme que je voulais employer, mais bref, beaucoup de sujets comme le racisme par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup de créatures en fait, et beaucoup de races différentes, comme par exemple des humains qui ont été transformés en mi-animaux, mi-humains en fait, qui sont rejetés et qui sont obligés de se cacher en fait, par exemple, alors que c'est des gens très gentils. C'est ça, t'as beaucoup de thématiques. Voilà, c'était plutôt ça le mot que je cherchais. Donc voilà, The Witcher. Alors, par contre, je peux pas vous dire plus parce que malheureusement, c'est un livre qui se suit et c'est comme la série en fait, c'est-à-dire il y a plusieurs saisons. Et comme ça se suit, du coup, je peux vous parler que du résumé de base, mais il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs livres et ça se termine pas au premier, quoi. Donc voilà. Là, par exemple, c'était le premier que je vous ai montré, mais là, voilà le deuxième. Puis après, il y en a. Je crois que la série est terminée aujourd'hui, si je me trompe pas. Mais bref, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de tomes. Ensuite, deuxième livre. Deuxième livre, deuxième livre. Il est où? J'ai pas organisé mon truc. Voilà, Décodeur Psy. Alors, le deuxième, ça va être un livre de psychologie. Alors, moi, je suis vachement intéressé par tout ce qui est psychologie, comportement, genre l'étude de comportement, pourquoi une personne se comporte comme ça, et, euh, et comment faire pour par exemple, dissuader quelqu'un de faire ou de ne pas faire quelque chose, quoi. C'est pas de la manipulation, moi je parle plus de manipulation positive, comme on appelait ça aujourd'hui. Euh, mais ce livre, en fait, il est assez original, pour le coup, parce que il est présenté par ordre alphabétique. Donc du coup, il y a une thématique par ordre alphabétique. Par exemple, le A, ça va être A comme amour. Donc du coup, ils vont pas mal développer sur ça. Ensuite, ça va être B comme bonheur, C comme communication, D comme dépression, E comme estime de soi, F comme folie, G comme généalogie, bref, ça continue jusqu'à Z. Et voilà, donc c'est un livre vraiment pour comprendre un petit peu la psychologie, écrit par un psychologue d'ailleurs, hein. Ça c'est important de le préciser parce que c'est pas un livre écrit par n'importe qui comme j'en vois à chaque fois. Là pour le coup c'est Yves Alexandre Talman. Alors je le connais pas personnellement, hein, mais c'est un psychologue.
Ensuite, euh, ensuite oui, La femme de ménage. Donc ça c'est un livre, un roman que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Je l'ai lu en 3 mois. Pour le coup, oui, je sais, je suis un lecteur qui lit très lentement. En gros, je pense que vous avez dû en entendre parler si vous êtes quelqu'un qui lit pas mal. Parce que moi, j'en avais jamais entendu parler vu que je lis jamais. Mais c'est ma mère qui me l'a offert et qui en a entendu de bonnes critiques. Et en gros, l'histoire, c'est l'histoire de Millie qui, qui est devenue femme de ménage, euh, qui était ancienne prisonnière et qui est devenue femme de ménage parce qu'elle cherchait un job, quoi. Donc c'est un peu malgré elle, elle cherchait un job. C'est ce qu'elle voulait faire, en tout cas. Et elle trouve un poste qui est assez incroyable parce que c'est des personnes riches qui demandent du coup une femme de ménage pour s'occuper de leur maison et de leur fille, c'est Célia. Et le fait est que elle travaille domicilée dans leur maison, sachant que du coup, comme elle a pas de chez elle, vu qu'elle vient de sortir de prison, elle avait un logement de base, mais elle a été virée, elle veut pas le dire pour pas retourner en prison, quoi. Elle vit dans sa voiture, ce qui fait que, bah, du coup, bah, c'est un luxe pour elle. C'est un luxe pour elle. Le truc, c'est que quand c'est trop beau, ça cache souvent quelque chose, et là, pour le coup, chaque chapitre va y avoir un suspense, enfin il va y avoir des rebondissements plutôt, et c'est un livre qui te tient en haleine quoi, qui te tient en haleine, limite des fois ça te met un petit peu la pression, et tout le mystère en fait va partir d'une chose, c'est que Millie, qui va être enfermée du coup dans le grenier, bah, pas enfermée mais qui va dormir dans le grenier, où est sa chambre, va avoir la serrure de cette porte qui est dans le grenier, qui n'est pas à l'intérieur mais à l'extérieur. C'est-à-dire que la serrure, on peut la fermer de l'extérieur mais pas de l'intérieur. Ce qui fait que ça va mettre en stress le personnage principal durant tout le livre, et tu sais pas pourquoi ça a été conceptionné comme ça, sachant qu'en plus la mère, la femme réagit vraiment très bizarrement, contrairement au mari qui est plutôt cool lui pour le coup. Donc tout le suspense va partir sur ça. Et même si vers la fin, je m'attendais un petit peu, je m'y attendais un petit peu à la fin de l'histoire, franchement, parce que du coup, t'as des révélations vers la fin, forcément. Franchement, ça se lit tout seul. Ça se lit vraiment tout seul. Pour moi, qui n'est pas un grand lecteur, je l'ai lu comme ça. Donc voilà. Pour les romans, j'en avais d'autres. Ça me fait un peu chier parce que j'avais d'autres romans. Je peux pas vous en parler parce que bah, je les ai pas emmenés. C'est pas intéressant du coup si je vous montre pas la couverture, tout ça. Du coup, je vais passer à d'autres livres. Alors là, je vais vous montrer le comics The Walking Dead. On change totalement de registre là, pour le coup. The Walking Dead, c'est un livre qui a été écrit par Robert Kirkman. Donc The Walking Dead, hein, c'est Walking Dead pour les comics et The Walking Dead pour la série. The Walking Dead qui est une série de zombies, je pense que tout le monde connaît hein, de toute façon, mais je vais quand même le résumer. Ça raconte l'histoire d'un shérif qui s'appelle Rick, qui s'est fait flinguer par une bande de criminels qui devait aller en prison de base. Il s'est fait tirer dessus et tombe dans le coma et se réveille genre un truc dans 6 mois plus tard, peut-être 6 mois plus tard. Et quand il se réveille, bah, c'est l'apocalypse zombie. Voilà, ça part vraiment de là. Et dans la série, tout n'est pas pareil, hein. Mais ce qui fait que la série est aussi attachante, et plus le comics que la série, je trouve, c'est que chaque personnage est atypique et a son propre caractère. Et vraiment, bah, comme j'ai dit, atypique par exemple, Michonne, qui est une femme qui a un katana, carrément, putain. Et Rick, qui était shérif, qui fait un petit peu esprit cowboy, qui veut juste sauver sa famille, tout ça. Glenn, qui était de base un livreur de pizza, malgré lui, du coup, va devoir faire face à l'apocalypse zombie. Et, et du coup, ça va être un petit peu le mec qui court partout, qui va informer tous les survivants, tout ça. Et, et vraiment, j'ai adoré la série Walking Dead, même si Robert Kirkman, pour moi, ne sait pas faire de fin. Euh, Là, il attaque Invincible, genre il a terminé déjà Invincible, mais il y a la série qui est sortie animée, du coup je veux pas me faire spoiler, pour le coup je regarde vraiment l'animé. Je trouve que c'est quelqu'un qui sait vraiment bien faire,
les scénarios bien développés. Genre, il met pas un personnage secondaire à l'abandon, il le développe toujours jusqu'au bout. Du coup, je conseille vraiment à tous Walking Dead. Si vous avez suivi la série, sachez que les comics sont vraiment 3 fois mieux. Surtout à partir de l'arc Negan, où là, ils ont fait un petit peu de la merde, la série. Et c'était difficilement rattrapable du coup, et ça s'éternise et ça se termine jamais en fait. Les comics vraiment, du début à la fin, peut-être pas la fin, mais du début presque jusqu'à la fin, c'est vraiment un perfect. Ensuite, ouais, alors Kengan Omega. Alors Kengan Omega, c'est un petit peu le manga, l'un des seuls mangas que je lis en scan. Donc, pour le coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler sur Netflix. C'est l'histoire de Omatokita, qui est un combattant, un bagarreur de rue plus qu'autre chose en fait, qui va être du coup engagé par la société Yamashita, qui est une société du coup quelqu'un qui va être engagé malgré lui dans une mer de noir, on peut le dire. En fait, c'est un employé d'une société qui a une proposition de son directeur pour avoir sa propre société et du coup engager un combattant, donc le combattant en question Omatokita, pour en fait gagner des millions. Sauf que s'il perd, bah du coup il peut perdre aussi pas mal d'argent. Et, euh, et en fait ce qui est intéressant, contrairement, parce que ça ressemble beaucoup à Baki pour le coup, mais ce qui est intéressant, c'est que ça alterne entre combat et justement tout le côté business du truc et comique aussi, parce que c'est vachement comique par moment. Et là, en fait, voilà, c'était l'histoire de Kengan Ashura que je vous ai un petit peu résumé. Enfin, je vous ai un petit peu fait un résumé foireux pour le coup. Mais voilà, du coup, il va y avoir un tournoi dans Kengan Ashura et le gagnant reprendra en fait la tête de la société qui gère tout ça. Donc, par exemple, si deux sociétés en fait se battent pour un parking, euh, pour avoir ce parking en question, et ben ils vont juste choisir leurs combattants et ça va être des combats illégaux, hein, clairement. Et le gagnant du coup qui ressort de ce combat va, la société du coup qui engage le combattant va obtenir ce parking en question. Voilà. Je pense que je vous ai un petit peu fait un résumé foireux, mais pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est sport de combat, tout ça, point par exemple, je suis quelqu'un qui fait de la MMA, j'ai kiffé de ouf. Ça explique vachement les techniques de combat et malgré ça, c'est pas que du combat quoi. Comme je vous ai dit, il y a du combat, il y a du fight et il y a un peu l'esprit comique avec tout ce qui est entreprise et tout, négociation. Bref, prochain manga. Donc là, Berserk. Alors Berserk, tout le monde connaît, hein. C'est pareil que The Witcher pour le coup. C'est un petit peu l'inspiration des nouvelles séries et tout, dans le sens où c'est. Enfin, c'était pareil pour le Seigneur des Anneaux avec les livres, mais ça s'est un petit peu inspiré de ça, je pense aussi. Mais c'était tout ce qui est dans le temps du Moyen Âge, à la fois du Moyen Âge et à la fois mythe, créatures mythologiques, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est l'histoire de Guts, qui est un garçon qui a vraiment pas de chance du tout. Déjà, il a pas connu ses parents, il naît. Là, pour le coup, c'est un manga plus 16 minimum, hein, pour le coup, parce que c'est assez hardcore. T'as des scènes vraiment très très gore. Et en fait, c'est l'histoire de Guts, qui est un guerrier qui va devoir se battre, en fait, dès tout petit, qui va devoir faire la guerre, et qui va être adopté par son père, enfin, son faux père, du coup, son beau-père, qui est chef de guerre, qui clairement va vendre va vendre le petit garçon à un de ses sous-fifres pour le VIOL, voilà, clairement, qui va abuser de lui, j'ai pas besoin d'en rajouter. Et à partir de là, il va se sentir trahi, il va pas vouloir croire que son père l'a vendu, et il va tout simplement tuer son père et partir en fait à la recherche de combats et d'argent, clairement, et va faire la rencontre de l'équipe de Faucon, dirigée par Griffiths. Du coup, Griffiths, c'est le personnage qu'on voit juste là. Et Guts, c'est le personnage à droite pour vous, il me semble, si ça fait pas miroir. Et en fait, c'est plus que du combat, hein. Il va y avoir vraiment une amitié en fait entre les deux personnages où
Griffith, ça va être plus quelqu'un qui va être dans la stratégie, dans la malice, que Guts, ça va être quelqu'un qui est plus dans la violence, dans le combat, dans le rentre-dedans. Et en fait, les opposés, quand on dit les opposés satires, c'est pas pour rien, puisque pour le coup, ça va devenir vraiment les meilleurs potes du monde. Mais va y avoir une sorte de jalousie qui va s'installer entre eux. Et en gros, le truc, c'est que Guts est un petit peu celui qui est dirigé par Griffith. Et Griffith va devoir faire un choix sauver, euh, entre sauver un petit peu son amitié avec Guts et toutes ses amitiés, ou entre atteindre son rêve. Et je peux pas vous en dire plus du coup parce que ça spoilerait si je vous disais d'autres trucs. Donc voilà pour les livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le coup, c'était vraiment un test pour moi-même aussi pour vous présenter, pour savoir si je pouvais faire une bonne présentation. Je pense que c'était assez laborieux, même si j'ai essayé. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et écoutez, bonne soirée à vous. Au revoir.